Également parce que c'est lui qui nous a accompagnés dans nos différents déplacements. Si nous sommes aujourd'hui ici présents, c'est pas parce que nous sommes plus justes que les autres, mais c'est tout simplement par grâce. Et comme nous avons entendu par la voix du président du culte, au cours de la semaine, nous avons eu ce que nous avons appelé le séminaire. Et c'était un séminaire en lien avec le thème de l'année. Et les gens avaient répondu présent. Nous avons passé des moments agréables devant le Seigneur. Et nous nous sommes attablés sur la recherche du royaume de Dieu. Et nous avons vu que ce royaume de Dieu n'a pas été seulement parlé au temps où Jésus était sur la terre. Depuis le jardin d'Éden, ce royaume a été annoncé. Parce que le jardin d'Éden reflétait effectivement ce royaume. Et par la suite, nous avons vu que le peuple d'Israël était le royaume de Dieu. Nous avons vu également que les prophètes ont annoncé l'arrivée de ce royaume. Nous avons vu que lorsque ce royaume est arrivé, les gens l'ont rejeté. Et ce royaume également est présent dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Et ce royaume également, la parole de Dieu nous dit que le temps viendra où il y aura un règne de 1000 ans. Et enfin, nous aurons le règne éternel qui sera au ciel. Nous avons eu des échanges fructueux. Et par la suite, nous avons vu les obstacles à l'entrée dans ce royaume. Et également des avantages pour tous ceux qui se donnent pour y entrer. Et ce matin, nous voulons continuer dans le même registre. Et je me souviens, le vendredi, nous avons terminé par le texte que nous avons lu ce matin. Et ce matin, nous avons lu le texte de Matthieu chapitre 16, verset 24 au verset 28. Et dans ce texte, Jésus prend le soin de parler de manière, je dirais, très franche à ses disciples. Et les gens disent que c'est l'un des textes les plus difficiles de l'Ancien et du Nouveau Testament. À cause de son contenu, à cause de ce qu'il demande. Et c'est pourquoi ce matin, le thème que j'ai donné à notre méditation, c'est le prix du royaume de Dieu. Le prix du royaume de Dieu. Chaque chose a un prix. Notre vie a un prix pour pouvoir la mener correctement. Pour vivre à Ouaga, il y a un prix. Pour vivre en campagne, il y a un prix. Pour voyager, il y a un prix.
Pour aller à l'école, il y a un prix. Pour entrer dans le royaume des cieux, il y a un prix. Et c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. C'est intéressant que Jésus prend ses disciples. Il parle à ses disciples. Et il parle de cœur à cœur. Et c'est pourquoi il va dire à ses disciples ceci. Si quelqu'un veut venir à moi, il va renoncer à lui-même. Et il faut qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas une parole qui est aussi facile. Comment quelqu'un peut renoncer à soi-même? Comment quelqu'un peut prendre sa croix et suivre quelqu'un d'autre? La croix, nous avons vu dans le film que lorsque Jésus portait sa croix, c'était très difficile. Physiquement, c'est difficile. Et spirituellement encore, ça l'est. Mais Jésus dit de prendre sa croix et de le suivre. À l'époque, les condamnés à mort, et qu'on devait pendre au bois, devaient porter leur croix pour amener là où on devait les pendre. Parce que c'était la mort la plus honteuse qui soit. Et pourquoi on pendait les gens au bois? Parce qu'on voulait que tous les rebelles et qui voient comment on traite ces gens rebelles et qu'on les met à mort, et que eux ils renoncent à leur rébellion et qu'ils reviennent à la raison. Et c'est ainsi, on nous dit qu'en l'an 4 avant Jésus-Christ, avant que Jésus ne naisse, il y a un empereur qui a fait pendre, qui a crucifié 4000 personnes, 4000 rebelles. Dans l'Empire romain. Tout simplement pour dissuader tous les autres rebelles. Et effectivement, lorsque nous portons notre croix, nous sommes prêts à renoncer, nous voyons la souffrance qui est là. Et nous voulons dire que nous sommes prêts à renoncer effectivement à la rébellion et suivre effectivement le maître. Et Jésus exige également qu'il faut se renier, il faut renoncer à soi-même. C'est cesser de se rebeller contre le roi. Et cesser d'être hostile au roi, à Dieu. Et se soumettre positivement au roi et au règne de Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul va appuyer en disant ici, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié le vieil homme à lui-même avec les passions et ses désirs. Nous le trouvons dans Galates chapitre 5 verset 24. Les paroles de Jésus n'étaient pas faciles pour les disciples de comprendre. Et aujourd'hui, nous aussi, il n'est pas facile de les comprendre. Et ce qui fait qu'au temps de Jésus, il y avait les maîtres
qui avait des disciples. Et pour marquer qu'un disciple lui appartient, il y avait la lettre T qui symbolise la croix. Et qui symbolise la croix. Et qu'on devait mettre le fer et marquer sur le disciple. Qui montre l'engagement du disciple à suivre son maître partout où le maître s'en allait. Et au fur des années, les gens ont eu apporté des fanatismes, des chaînes d'emploi. Pour montrer qu'ils portent la croix de Jésus sur eux. Mais ce n'est pas forcément ce que Jésus voulait dire. Mais c'était surtout pour s'appuyer sur notre engagement, notre renoncement à soi pour vivre une vie de sanctification qui plaise à Dieu. Et il voulait également montrer la valeur du royaume de Dieu. Parce que pour pouvoir y accéder, il faut que la personne renonce à elle-même. Il faut que la personne soit prête à souffrir de toutes sortes de souffrances pour le Christ. Pour y accéder. Et c'est pourquoi au verset 25, il va dire quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque la perdra à cause de moi la sauvera. Et le verset 26 est très important. Il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette notion, souvent, nous disons et nous passons très vite là-dessus. Je ne sais pas si tu connais la valeur du capital. Jésus est en train de montrer à ses disciples qui l'ont connu et qui sont promis pour le royaume des cieux, que leur vie a une valeur très importante. Et il dit que qu'est-ce qu'un homme peut gagner en échange de sa vie? Même s'il venait à gagner le monde entier, cela ne pouvait pas équivaloir à l'importance que sa vie porte. J'essaie de réfléchir. Je dis quand je regarde le monde entier. Aujourd'hui, quand nous suivons les matchs, on dit qu'on a acheté tel joueur à tant de millions d'euros, etc., etc. Ça veut dire qu'on a évalué, c'est comme si sa compétence valait à ce niveau-là. Et quand on l'achète, il devient comme une chose. Mais or, la vie de l'être humain ne peut pas être achetée. Et j'ai dit que j'ai essayé de réfléchir. Réfléchissons ensemble. Pensons à tout ce qui se trouve dans la Banque mondiale. Dans le Fonds monétaire international. Dans les banques américaines.
les banques européennes, les banques asiatiques, les banques africaines, avec leur gratte-ciel, leur grande maison, leurs différentes institutions, tout cela réuni ne vaut pas la vie d'un être humain. Tout cela réuni ne vaut pas la vie d'un être humain. Je ne sais pas si tu mesures l'importance. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont cette vie-là. On ne peut pas changer, on ne peut pas l'acheter par quoi que ce soit. Souvent, on entendait des gens qui disaient, quand il y a bagarre, c'était avec l'orgueil, l'audace de dire, je te tue et puis je vais payer le coût de ta vie. L'homme ne peut pas payer ta vie. Vous pouvez nous poser la question, mais pourquoi l'homme ne peut pas payer ta vie? La parole de Dieu nous dit c'est la parole de Dieu nous dit c'est simple. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. L'animal n'a pas été créé à l'image de Dieu. L'oiseau n'a pas été créé à l'image de Dieu. Le poisson n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'est l'être humain seulement qui a été créé à l'image de Dieu. C'est à l'être humain seulement que le royaume de Dieu a été fourni. Ce ne sont pas les animaux qui vont aller au ciel. Bien qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui demandent de prier pour leurs animaux qui sont morts pour qu'ils puissent se retrouver dans le ciel. Le ciel n'est pas pour les animaux. Le ciel est pour toi et le ciel est pour moi. Et si je sais ça, je dois tout faire pour que ce ciel-là, je ne rate pas ce ciel-là. Et c'est pourquoi Jésus va dire, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, parce que sa vie a une importance que le monde, toutes les richesses du monde ne peuvent pas équivaloir à sa vie. Si ta vie dépasse toutes les richesses du monde, qu'est-ce qu'on peut te miroiter, qu'est-ce qu'on peut te présenter pour que tu puisses abandonner encore plus? Parce que ta vie dépasse tout ce qu'on peut te donner sur cette terre. Et le psalmiste David a compris cela. Et il avait dit tout simplement, je te célèbre parce que je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je suis une créature merveilleuse? Nous sommes créés différemment. Et c'est là vraiment, je dirais, l'intelligence et la sagesse inouïe de Dieu. Les milliards d'hommes que la terre compte, nos doigts ont des signes, on parle de quoi digital, des empreintes digitales différentes. Chacun a une marque tout à fait différente. Même les jumeaux ont des empreintes différentes.
on peut dire qu'ils se ressemblent comme une goutte d'eau. Et ils ont des empreintes digitales différentes. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est parce que tu es une créature merveilleuse. Que Dieu te crée de façon spéciale. Parce qu'il il a prévu une destinée spéciale pour toi. C'est le royaume de Dieu. Et si tu sais que tu as ce royaume, alors pourquoi vas-tu encore t'agiter? Pourquoi vas-tu encore t'inquiéter? Et c'est pourquoi Jésus parlait aux disciples, dans Matthieu chapitre 6, le verset de notre thème. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, mais cherchez premièrement le royaume et la justice. Lorsqu'on met Dieu en première place, alors la parole de Dieu nous dit, ce qui suit là, ce qui est nécessaire pour notre être, c'est Dieu qui se charge. Si nous nous occupons de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se charge de s'occuper de notre affaire. Et c'est pourquoi il va dire, ne vous inquiétez de rien. Et j'ai beaucoup aimé la parole de Abou dans Proverbe chapitre 30. Et il dit ceci, éloigne de moi la vanité de la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie. Et ne dis qui est éternel. Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et porte atteinte à ton nom. Et Jésus va enchérir dans la même veine. Lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier. Quelqu'un se rappelle de ce que Jésus a dit? Dans la prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ta soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, notre pain d'aujourd'hui. C'est ce que Jésus a prié. Et il a dit à ses disciples de prier pour cela. Et plus loin, il va dire, votre Père qui est au cieux, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Et l'apôtre Paul également va enchérir dans la même veine. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs dans le Seigneur. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement agités par les choses qui nous entourent. Dieu n'est pas contre nous que nous cherchons de la richesse. Mais il faut que la richesse que nous cherchons, qu'elle soit endossée sur Dieu.
C'est-à-dire que nous mettons Dieu en première place. Le travail que nous cherchons, que ce soit Dieu qui soit en première place. La femme que je cherche, que ce soit Dieu qui soit en première place. L'homme que je cherche, que ce soit Dieu qui soit en première place. Les enfants que je cherche, que ce soit Dieu qui soit en première place. Et si c'est ça, nous allons voir l'abondance dont le Seigneur Jésus a parlé. Souvent, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur promet d'être toujours fidèle. Et Jésus connaît bien la valeur du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, cherchez premièrement. Ce n'est pas chercher après. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu. Et si nous cherchons premièrement, et Jésus dit que toutes ces choses-là nous seront ajoutées par Dieu. C'est lui qui dit. Et souvent nous avons des problèmes à mettre Dieu à l'épreuve. Il faut que nous arrivions à pouvoir mettre Dieu à l'épreuve. C'est toi qui as dit de chercher premièrement ton royaume. J'ai cherché ton royaume. Je cherche, je veux que toi tu t'occupes de ma famille. Que toi tu combles les besoins de ma famille. Mets-moi à l'abri du besoin. Et je suis sûr que le Seigneur répondra. Un ami nous donnait ce témoignage. Il devait aller en formation biblique, en formation pastorale. Il n'avait pas de soutien. Et son église lui avait dit d'aller, mais sans aucun soutien. Mais comment aller? Il faut aller, on va t'envoyer un secours. Mais l'église n'avait rien, ne lui avait rien donné. Et lui, dans sa prière, il était convaincu que l'Éternel avait ouvert la porte. Et il a sauté les pieds et les mains joints. Et il est parti. Là où il ne s'attendait pas. Il est arrivé là-bas. Il est parti voir un représentant, quelqu'un d'une autre église, qui ont la même confession que son église. Et il lui a présenté la situation. Et il a dit, bon, j'attends que mon église puisse envoyer ce que je dois faire. Pour que je puisse payer ma scolarité, payer mon loyer et me nourrir, chercher des livres pour les études, et cela me coûte assez. Donc, j'attends. Sa grande surprise. Et ce monsieur lui dit, mon frère, ne t'inquiète pas. Dieu m'a envoyé ici pour ça. Dieu m'a envoyé ici pour ça. Lorsque nous cherchons, nous mettons Dieu à l'épreuve. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, il n'y a pas de doute. Le Seigneur va s'en charger. Lorsque nous renonçons à notre orgueil, lorsque nous renonçons à notre rancune, lorsque nous renonçons
je dirais, à notre voix. L'Éternel sera ton roi. L'Éternel sera celui qui te fera justice. L'Éternel sera celui qui t'accompagnera au-delà de ce que toi-même tu attends. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et Jésus va terminer en disant, quand le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, quand le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, accompagné de ses anges, et alors il donnera à chacun selon sa manière d'agir. Et il fait une promesse. Une promesse incroyable. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront pas la mort qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Quelques-uns de ceux qui sont avec vous ne vont pas mourir sans voir Jésus dans sa gloire. Nous cherchons tous à voir Jésus dans sa gloire. Et Jésus fait cette promesse à ses disciples. Et par la suite, il va se révéler à eux. Et pourquoi Jésus parle de tout cela? Et c'est parce que Jésus prépare quelque chose. Et c'est pourquoi je voudrais que nous terminions en lisant Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 1 au verset 5. Apocalypse 22. Verset 1 jusqu'au verset 5. Le dernier livre de la Bible nous dit nous lisons au verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Et celui qui me suit yuamwani ne mourra jamais. ukambo kwe alabada Et je le ressusciterai au dernier jour. mbagwa pino bisiga Je le glorifierai mbakiao parce qu'il sera avec moi dans le trône et dans le ciel. tellement ubaya bayelen ni tampo diem Et au chapitre 21 bien bien de l'Apocalypse, il il va dire bayeri et tous ceux qui ont renoncé à eux-mêmes yamin to ke yebi dira et kuli la souffrance qu'ils ont endurée, le balla ya fala je kuli vais essuyer leurs larmes. mbadu mbenesi Je vais enlever leur douleur. mbanyani bfala Je vais enlever toutes les difficultés qu'ils ont endurées. mbanyani balla ya fala ya kukuli Et maintenant au chapitre 22, bien bien il kani et je vais les installer dans un endroit où ils ne sortiront. mbankambi ya kanu kamodinya Ils seront avec Dieu baya yele nutiru et avec l'agneau. leno pepaga Ils seront dans la ville sainte. baya yodo bal ngamu Et c'est là où ils vont se réjouir pour toute l'éternité. nanti bambaya ina kanele pamane Et là, on va retrouver l'arbre de la vie nantam bala ni miar tim qui va produire 12 fois l'année. to bal woni tigi talu ni Les feuillages serviront de guérison. ke ufar mo baya tori do pam Et les saints seront pour l'éternité avec Dieu. bidigar ngam kuli baya ye ayu mu ko le nutiru Voilà, je dirais, le point final de notre espérance, de notre recherche du royaume de Dieu. lankanin ti dindiru chien yemeni o termeni ni mayu tiani ni majur kam Ma prière njandi est que nous fassons tous partie, ke kuli ya tiyawa qui vont faire partie de ceux qui seront dans ce royaume. mbaya ti yawi ye na tieni Qui vont vivre jour et nuit mbaya ye nyori sinu avec le Père, len pa avec l'agneau, nene ko purpura et qui vont voir la gloire de Dieu. ko ba lew ti pian Jésus avait promis yesu de nyani que certains d'entre eux ne vont pas mourir sans voir le royaume. ke bisig bi jam kan pe kala o Et die maintenant, il nous promet à tous mola o bi nyen to kuli que nous tous qui croyons, tin ya ben to dan toi qui crois, ni yuan dani tu verras la gloire de Dieu. aba la ti pian Tu verras la gloire de Dieu. aba lew ti Et pian cette gloire ne sera pas une gloire éphémère, kaya dia yang ba pe mais ba c'est une gloire éternelle. dia yang ba yu yu tu Une gloire éternelle. yu Et puisse le Seigneur nous aider o dire to ti afin que nous puissions toujours marcher de manière à chercher, à vivre, à marcher, à rechercher le royaume pour pouvoir vivre cette gloire éternelle avec notre Père. tempri ya tu ma ke ba li o die ni ke ba kwa o pian ya ka pia ke mi ani Que chacun de nous, kuli ya ni yelo nous puissions toujours cueillir le fruit de l'arbre de vie. dimya ti woni pondon ka Là, il n'est plus question de deux arbres. ay tiri ni ka C'est un arbre de vie. ye dimya ya ti bebe C'est l'arbre de vie. dimya ya Uniquement. bebe Et c'est là que nous vivons pour l'éternité avec Dieu. nankane ke ba ye ulon pulpo ni ko ti Que cela soit ton aspiration. na ya ti ngan suya Que cela soit ton combat. na ya ti amwai Que cela soit la poursuite que tu fais chaque jour. na ya ti ngan mingi ya la dal priye Et que le Seigneur nous permette d'entrer dans ce royaume. o dire mo to ti ke pri kwa o ti ni Tout ça, c'est quoi? ma o ti ya Que le Seigneur nous bénisse. tiene fe Amen.